Salut à toutes et à toutes, c'est MrWZK, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo montage et démontage d'un cylindre. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et me laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et on est parti, let's go. Donc la première étape va être de couper c'est couper l'essence d'une clé de 8 et vous allez gentiment desserrer. Gardez bien précieusement les vis car elles sont toutes importantes. Hop, une fois que vous avez dévissé vos deux vis, vous allez retirer les durites. Donc retenez bien l'ordre pour pas vous tromper au remontage. Hop là, c'est pour ça que je vous avais dit de bien fermer, parce que sinon, voilà, ça a ajouté. Voilà, autant pour moi, en fait, il y a juste un seul branchement à enlever, et c'est celui du carburateur. Donc maintenant, vous pouvez prendre votre carburateur et le retirer. Donc pour ma part, le carburateur, je l'ai calé sur ma fourche avant. Ici, comme ça, une chaussure, ça dérange pas. Bon, maintenant, on se retrouve pour le démontage de la culasse. Donc, il faut enlever l'antiparasite. Bon voilà, maintenant on attaque la première étape du démontage de la culasse. Vous pouvez aussi enlever votre câble d'embrayage s'il vous gêne. Pour ma part, ce ne sera pas nécessaire, mais voilà. Pour ceux qui veulent l'enlever, vous êtes libre de le faire ou non. Donc la première étape va être de dévisser cette petite vis. Hop. Je l'avais déjà pré-dévissé pour vous accélérer les choses. Cloc. Donc une fois que cette vis est retirée, on passe de l'autre côté. Donc voilà, en fait cette vis sert à retirer ce cache. Voilà. Donc faites attention, il y aura un peu de graisse qui va tomber, enfin d'huile, c'est normal. Et faites attention au joint ici. Bon, au pire, laissez-le dessus. Enfin, pour ma part, je vais le laisser. Mais pour ceux qui veulent l'enlever, bah, vous pouvez. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, hop, on va dévisser les 4 vis ici. Je viens de m'en rendre compte, mais vous savez, quand je vous ai montré cette fameuse vis, hop, voilà, c'est une rondelle en cuivre. Et en fait, elle est positionnée en bas à gauche. Attendez, le focus. En bas à gauche, ici et là. Elle est positionnée là. À ne pas perdre, parce que les autres, elles sont en métal. Attendez, je vais vous montrer. Elles sont en métal. Enfin bref. C'était la petite parenthèse. Autant pour moi. Avant de enlever cette partie-là, il faut dévisser les vis qui...
N'hésitez pas à bloquer en fait. Mince. Quelque chose de plus gros, tant pour moi. Hop, n'hésitez pas à bloquer pour que ça facilite votre travail. Enfin, c'est juste pour pas qu'en fait la couronne tombe dans le bas moteur et pourquoi pas dans le moteur. Ça serait un peu embêtant. Voilà. Donc maintenant, la prochaine étape est de retirer. Merde, je me suis coupé. Bref, de retirer le pignon. Donc munissez-vous d'un tournevis. Hop, donc on est parti. Faites attention à ce que votre mince, votre chaîne ne tombe pas dans le bas moteur. Voilà. Et donc maintenant, vous avez votre pignon. Donc maintenant, la prochaine étape est de dévisser, hop, cette petite vis. Donc pour ça, bah, tournevis, pareil. Ouais, tournevis. Cloc. Vous posez bien évidemment votre vis afin de ne pas la perdre. Donc maintenant, vous allez pouvoir retirer. D'accord. Cette partie qui est pour ma part bien fixée. J'allais l'oublier. Hop là. Dévissez votre ligne d'échappement avant de... Bah, tout simplement avant de dévisser la culasse. Enfin, de démonter la culasse. Hop là, une fois que votre ligne est décrochée, vous pouvez retirer le cache devant. Une fois que votre... comment ça s'appelle? Votre ligne d'échappement est retirée, on peut la voir derrière. Vous allez... Et vous ferez gaffe au joint ici qu'il y a devant. Pas trop l'abîmer. Et maintenant vous allez pouvoir... Donc là, faites gaffe à la chaîne. Vous remettez quelque chose à l'intérieur afin qu'elle ne tombe pas et vous retirez le bas moteur. Voilà. Le bas moteur, pardon. La culasse. Donc vous ferez attention. Alors ici vous avez un joint. Donc à ne pas... Oula, attendez, le focus, pardon. Ici vous avez un joint à ne pas perdre. Et alors, je vais vous montrer ça. Et vous avez aussi ici... Hop, pardon. Donc ça se met comme ça. Une petite entretoise à garder précieusement. Donc moi je la mets tout simplement dans le cylindre ici. Parce que je sais qu'elle sera située ici. Donc voilà, maintenant la prochaine étape va être de retirer gentiment... où est-ce qu'il est mon couteau? Ah, il est là-bas. Donc avec le couteau vous allez retirer le joint. Faites attention bien évidemment. Voilà. Donc pareil, faites attention à ce que votre chaîne ne tombe pas dans le bas moteur. Pour ça, retenez là. Voilà. Donc là, vous avez votre joint. Cloc. Maintenant, vous allez pouvoir dévisser non, ça c'est du 10 encore.
pouvoir dévisser cette petite vis. Et en fait, il y a une roulette ici. Voilà, donc vous dévissez la vis pour l'instant, tout se passe bien. Tenez bien la roulette à l'intérieur. Hop, une fois que la vis est enlevée, pareil, vous allez retirer la roulette. Voilà. Petit focus dessus. Super. Donc voilà. Ça, c'était la vis qui était là et qui permettait de... Ah, voilà. Faites attention à votre chaîne. Ça, on pose. N'hésitez pas à vous laver les mains plusieurs fois parce que c'est plein d'huile. Super. Afin de vous faciliter la tâche, enfin, c'est juste pour... voilà. Parce qu'en fait, il y a une vis ici qui va devoir être démontée. Hop. Et je vous conseille de, voilà, tout simplement retirer ça. Comme ça ne vous gênera pas. Hop. Retirez aussi ce câble. Enfin, ce câble, non. Retirez-le pas parce que c'est votre allumage. Votre démarreur électrique. Mais je veux dire, pour accéder à la vis, essayez de dégager un maximum votre moteur. Alors, maintenant, on va pouvoir dévisser cette vis. Hop là. Donc maintenant, on va dévisser la vis qui se situe... Alors, attendez, vous ne la voyez pas trop bien. Voilà. Voilà. Cette vis là. Cette vis, vous allez... Oula. Vous allez devoir la dévisser. Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ce que vous pensez. C'est que là, je l'ai déjà dévissé. Et celle-là, j'ai galéré. Hop. Cloc. Donc maintenant, bah, l'étape... la dernière étape pour démonter un cylindre. Ah oui. N'oubliez pas, je les avais pas vus, une entretoise en haut, une entretoise en bas. Donc si on prend ma culasse, il y en a une ici et une là. Moi je la remets tout simplement sur ma culasse. Comme ça je suis sûr de ne pas les perdre. Donc maintenant vous allez pouvoir retirer le cylindre. Ah oui, forcément lui aussi. Ah. Lui aussi il va bien être collé. Donc pour retirer le piston, le cylindre, vous prenez un tournevis, vous bloquez et vous essayez de trouver un point faible. Hop, voilà. Et maintenant vous pouvez gentiment retirer le piston, le cylindre. Faites attention à ce que la chaîne... Voilà, il y a la gendarmerie qui vient de passer en fait. Voilà, j'allais dire, la chaîne ne tombe pas dans le bas moteur. Voilà. Et maintenant, vous retirez votre cylindre. Donc, je vais vous faire une comparaison avec le nouveau. Et donc maintenant, l'autre étape, c'est de dévisser ça. Voilà. Ne perdez pas le cache. Ça sera un peu bête. Et dévisser aussi. Munissez-vous d'une clé, d'une clé ou d'une pièce de 10. Donc maintenant, afin de bien isoler toutes les... Enfin, pour pas qu'il y ait de poussière et de cochonnerie qui rentrent dans le moteur, on va mettre un chiffon. Vous allez vous munir d'une clé de 14. Voilà, cliquez. Et en fait, pour sortir le piston, vous allez y aller doucement. Voilà, je le re-rentre parce que je l'ai déjà sorti, mais c'était pour vous montrer. Hop.
vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et donc maintenant on va retirer le piston. La dernière étape, hop, je vous fais un petit zoom dessus. Donc votre circlips ne se barre pas. Voilà. Hop, donc le circlip a été enlevé. Maintenant on retire l'axe dans le piston. Donc on vérifie s'il n'y a pas de jeu. Donc s'il y en a un peu de... Donc là, normalement il est bloqué. Là s'il y en a un peu c'est normal. Là s'il n'y en a pas, c'est que c'est parfait. Donc on sort l'axe. Donc aidez-vous d'un truc pour pousser l'axe. Voilà. On sort l'axe. Et le piston est sorti. Alors attendez. Et voilà. Donc on a notre magnifique piston qui est bien noir. Bah il a 5000 km quoi. Et l'axe. Je remets ça dedans. Normal. Donc voilà le tuto démontage d'une culasse et d'un cylindre est terminé. J'espère que je vous ai bien aidé, j'espère que je vous ai bien expliqué tout ça. Maintenant on va monter le cylindre et en fait je vais tout vous remonter et après on va faire la distribution et enfin qui sera une autre vidéo encore et le réglage des soupapes qui en sera encore une autre vidéo. Enfin bref. Je vous laisse sur ça, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, et on se retrouve à très bientôt. C'était MrWZK, ciao ciao.